10 ans après, on se rend sur cette île au large d'Oslo, comme avant, pour se retrouver entre jeunes. Mais au fur et à mesure qu'elle s'approche d'Utøya, certaines personnes peuvent ressentir un trouble, comme Astrid, qui était présente ce 22 juillet 2011. Utøya est devenu l'un des endroits les plus importants de ma vie. Il représente certains de mes meilleurs souvenirs, mais aussi certains de mes pires souvenirs. C'est particulièrement agréable de voir de nouveaux jeunes venir ici. Il n'y a pas de panneau avec des commentaires ou des adultes qui disent ce que vous devez penser ou que ce n'est pas possible d'espérer ou de rêver. Ici, sur cette île, vous pouvez rêver aussi grand que vous voulez, sans être influencé. Utøya pourrait être une île à la nature protégée comme les autres. Idéal effectivement pour rêver. Mais la spécificité de cet endroit, c'est ce mémorial, regroupant 69 noms. Se promener dans ces chemins comme le fait Astrid, c'est sans doute mettre les pas dans ceux des victimes de l'époque. Des jeunes travaillistes, réunis pour un camp d'été, pourchassés par un néo-nazi puissamment armé. La plupart des victimes avaient moins de 20 ans, 14 ans pour la plus jeune. Le terroriste, plus tôt dans la journée, avait fait exploser une camionnette à 40 km de là, à Oslo, au pied des bureaux du Premier ministre, causant la mort de 8 personnes. Un choc pour la paisible nation norvégienne. Anders Behring Breivik et son idéologie anti-musulmane reconnaîtra les faits, mais plaidera non coupable. Il fera devant les juges et les caméras le salut nazi, mais pleurera à l'écoute des témoignages. Il sera condamné à 21 ans de prison, peine susceptible d'être prolongée indéfiniment tant qu'il sera considéré comme une menace pour la société. Il a fallu attendre 4 ans après la tuerie. 4 ans avant que le Parti travailliste organise à nouveau sur cette île d'Utøya cette colonie pour les jeunes. On rêve à nouveau dans cet endroit. Les chants ont remplacé les hurlements de terreur. Pour les Norvégiens, même pour celles et ceux qui étaient très jeunes à l'époque, la traversée vers cette île, 10 ans après, n'est plus totalement une réjouissance.